Bienvenue dans le troisième épisode de mon aventure en tant qu'investisseur en bourse. Petit rappel rapide, donc j'ai commencé au mois d'avril avec un objectif long terme d'arriver à 155 000 euros d'ici 10-13 ans et j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis planté lamentablement et donc j'ai décidé de recommencer un portefeuille de zéro au mois de juillet et c'est ce portefeuille que nous allons suivre avec cette fois-ci les bonnes nouvelles j'espère et les erreurs. Nous avons aujourd'hui une valeur de 2670 euros et nous allons voir le détail de tout ce qui s'est passé cette semaine. Et je vous rappelle les faits de la semaine dernière. Il pleuvait, il faisait noir. Ça fait un peu reportage criminel. Donc la semaine dernière, eh bien, il y avait l'histoire des taxes de Donald Trump qui voulait les passer à 30% sur l'Europe. Et puis finalement, il y a eu un accord et c'était 15%. Mais pendant cette semaine-là, eh bien, les marchés ont été assez secoués. Il y avait plus de rouge que de vert. Et vous voyez, mon portefeuille a pris un petit peu dans les dents, notamment avec Air Liquide. Et là, il était à moins 2,6. Cette semaine, évidemment, le marché a applaudi d'une main, je dirais, pas des deux, mais d'une main, les 15%. Et voilà, c'est reparti un petit peu à la hausse. Donc, on a quand même bien récupéré. On est passé de moins 2,6 à moins 0,8. Donc, c'est plutôt pas mal. On va voir par détail, par action, et ce que ça représente aussi en termes de pertes et de gains en euros. Alors, je suis dans mon deuxième mois d'investissement. Vous voyez, si je prends la date de départ du 25 avril, la première, comme je l'ai dit, j'ai fait énormément d'erreurs et je me suis fait éclater la gueule. Regardez, moins 29. Ça fait mal, moins 29, pour donner une idée, en termes d'euros, ça doit faire une perte de 500 euros. Vous voyez? Donc, les rendements, c'est beau, mais mieux c'est les euros. Voilà, un petit peu de poésie financière, ça fait pas de mal. Et quand même, on arrive là à avoir un petit peu remonté. On a repris 3%. Évidemment, on reste vraiment encore très bas. Moins 26, c'est sur cette aventure. C'est quand même énorme. Mais c'est encourageant. C'est ça qu'il faut voir, quoi. On compte sur le portefeuille. Vous voyez, il n'y a que 2 lignes pour l'instant. Et si on voit l'évolution sur le dernier mois, là, c'est plutôt pas mal. On a quand même récupéré plus de 1%. Évidemment, voilà, là c'est un peu des peines un peu troubles avec Donald. Voilà, du jour au lendemain, il peut nous sortir quelque chose et puis ça plombe l'aventure. Voilà, ça va secouer cette année et on verra une fois que tout sera calmé comment ça peut faire. Mais il va falloir construire un portefeuille antifragile. Antifragile parce que voilà, au niveau de l'Europe, au niveau de la France, plus spécialement, il n'y a pas de croissance, c'est compliqué. Les grands patrons commencent à se plaindre, commencent à parler de vouloir partir, de vouloir se barrer carrément. Ils disent dans les commissions, ils ne peuvent pas se développer, il y a trop de règles, voilà, c'est compliqué, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça n'empêche pas qu'il y a de très bonnes entreprises en France et des leaders mondiaux, ne l'oubliez pas. L'économie n'est pas la bourse non plus, hein. C'est pas parce que l'action baisse que l'entreprise se casse la gueule. Donc voilà, parfois c'est corrélé, parfois c'est décorrélé. Le SP500, ça c'est un peu le matelas pour amortir. Bon, en général, ça c'est correct. Il a baissé évidemment avec Donald, mais pas autant que les autres pays, hein. Donc on va voir aussi ce que ça donne, cette histoire de taxes et toutes les dernières nouvelles avec les entreprises de semi-conducteurs qui vont s'installer aux États-Unis. Ça va être intéressant à suivre, qui seront suivis de près par les entreprises pharmaceutiques. Donc là, il y aura peut-être des petits trucs, des petites affaires à faire. En tout cas, depuis un mois, on a bien récupéré SP500, le matelas. Et par contre, pour Air Liquide, là, il y a quand même une petite complication et on va la détailler tout à l'heure. Mais au final, ça fait quand même une perte sur le portefeuille de celui-ci de 21 euros. Bon, on va dire, ça va. Ça va, il y a pire, mais il y a encore du travail pour tout remonter. Après, mon portefeuille est plus, je dirais, il est fragile, il n'y a que 2 lignes, je commence. Donc évidemment, j'ai une ligne action liquide, c'est 70% et le TF c'est 30%. Si ma ligne Air Liquide baisse, tout mon portefeuille prend cher avec cette répartition. Donc c'est là qu'intervient la diversification. Donc c'est important d'avoir des sociétés dans différents secteurs. Voilà, la tech peut-être pour faire plus de rendement, la santé peut être plus défensif. Vous voyez, parce que sinon là c'est trop fragile. Mais c'est le début. Donc là, pourquoi j'ai pris 10 actions, c'est parce que je vais les passer en nominatif pour avoir le petit bonus de l'action gratuite et les 10% sur le dividende. Voyons voir maintenant, on va faire un petit comparatif par rapport au 440 et au SP500.
Alors, pourquoi ce comparatif? Pour moi, ça n'est pas un objectif. Je suis pas dans le délire, battre le SP500. Bon, je vais pas dire que ça m'intéresse pas, évidemment, hein, mais bon, moi, mon objectif, et je pense que ça doit être l'objectif de tous les débutants, le tout premier, l'unique, le début, c'est de ne pas perdre d'argent. Donc déjà, si vous atteignez cet objectif-là, c'est déjà un grand pas que vous avez fait. Et le deuxième pas, ça serait battre l'inflation. Vous ne perdez pas d'argent physique et vous ne perdez pas de valeur. Ça, c'est le premier. Et les deux premiers, pardon. Et ensuite, au troisième, eh bien, c'est gagner de l'argent, quoi. Vous voyez, il y a quand même une sacrée, l'inflation est à 2-3%. Donc, il y a un sacré premier pas. Ça serait d'arriver à pas perdre et de faire du plus 3%. Et ensuite, voilà. Moi, mon objectif, c'est d'avoir du 9% brut, plus ou moins, donc de faire du 7% net. C'est déjà pas mal, quoi. Sachant que voilà, sur le SP500 par exemple, sur son historique passé, il faisait du plus 11%, quelque chose comme ça. Donc, mais ça donne une information où on se situe par rapport à tous les mouvements financiers, par rapport à la France, par rapport ou l'Europe ou les États-Unis qui sont la première place financière, et voilà, 60% des mouvements financiers sont là-bas. Donc pour le 440, ben, quand je vois ce graphique, évidemment, je suis en bas. Après, j'ai qu'une ligne, donc enfin deux lignes, mais bon, Air Liquide, elle a une grosse pondération, hein, c'est 60-70% une action et 30% l'ETF. Donc quand l'action ben, prend un petit peu dans les dents, évidemment le portefeuille prend. Et là, voilà, je suis les évolutions du 440, évidemment, puisque j'ai une action française. Vous voyez, quand ça monte, ça monte, quand ça descend, ça descend. Voilà, il y a encore un écart à rattraper pour suivre le 440 et le dépasser. Au niveau du SP500, bon, ben là, l'écart est monstrueux. Mais c'est intéressant. Vous voyez, sur les deux graphiques, on peut même voir la différence entre SP500 et 440. Donc ça peut être, je dirais le premier, il y a des leçons à tirer, c'est la diversification, c'est avoir quelque chose d'un peu moins fragile et sur plusieurs secteurs. Et le deuxième, ça peut être une inspiration. Euh, Là-bas, il y a de la croissance, il se passe des choses, et c'est peut-être là-bas qu'il faut être pour le futur. Alors, ma watchlist, mon top 3 pour les futurs achats de fin du mois. Donc, fin du mois, j'ai investi. Donc, c'est possible que j'investisse dans mes lignes donc pour les renforcer sur la situation ou alors ouvrir une prochaine ligne. Bon, il faut quand même que j'arrive à me diversifier, mais évidemment, s'il n'y a rien d'intéressant, j'entends par rien d'intéressant, pas d'opportunité, alors j'attends. Donc, la semaine dernière, j'ai mis GTT. J'aime beaucoup cette société. Je pense que je la rentrerai dans mon portefeuille peut-être cette année, mais pour l'instant, la trouve un petit peu molle et le prix un peu trop élevé. Donc, on va attendre. Du coup, je l'ai remplacé par Deutsche Post. Attention, c'est pas enfin si c'est le courrier aussi, mais c'est surtout DHL, donc les livraisons des colis dans le monde entier. Quand je dis le monde entier, c'est pas 50 pays, c'est 200 pays quoi. Et aussi bien par mer, terre que air. Donc ils ont aussi une flotte d'avions spécialement pour ça. Donc c'est une très belle société. Prix d'entrée, elle n'est pas très chère, elle est à 40 euros. Pour ceux qui aiment les dividendes, elle a un dividende de 5%. Et ben, quand vous investissez là-dedans, vous investissez aussi dans le e-commerce. Quoi. Vous voyez, donc c'est quand même, moi je la trouve très très intéressante. Ensuite, il y avait Dino Polska. Pareil, elle a vraiment cartonné là, sur sa dernière année. Elle a ouvert 2000 magasins, 2000 petits supermarchés en Pologne. Elle est en train de s'étendre. Elle va ouvrir encore, je sais pas, 3000 avec la Pologne et Roumanie et tout ça. Donc, c'était bien. Puis, ils ont fait un split d'action. Donc, si vous voulez un split, vous avez une action à 40 euros. En fait, il la sépare en 10. Et puis, dans votre portefeuille, vous trouvez 10 actions à 40 euros. Alors, pourquoi ils font ça? C'est pour permettre d'avoir plus de liquidité sur le marché et aussi à des petits investisseurs de rentrer là-dedans. Mais pareil, ça m'a un peu déçu. Là, elle retrouve plus sa dynamique après ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais la Pologne, voilà, c'est un marché où il y a de la croissance. On doit être à 3,5, 3,8 par rapport au 0, 0 et quelques, 0,5, 6 de la France, même de l'Allemagne. C'est quand même un très beau marché. Voilà, pour l'instant, je la retire, mais je la garde à l'œil, à botte.
Abbott, ça c'est mon chouchou, j'aime bien. Donc Abbott, ça fait des appareils pour faire des tests médicaux, ben, notamment le Covid, mais aussi autour du diabète. Ça vend aussi des médicaments génériques. Ça fait de l'ingénierie de pointe médicale dans tout un tas de petits systèmes pour votre cœur, pour terre, pour ben aussi des suivis pour la glycémie des diabétiques et aussi une branche sur la nutrition pour les nouveau-nés et aussi pour les adultes, bien-être, protéines, etc. Donc c'est pas mal. Et c'est une société, elle a pas un gros, voilà, elle verse pas un gros dividende, mais elle est dans les Kings. C'est une société qui verse un dividende depuis plus de 50 ans. Donc c'est du solide, c'est du costaud. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour avoir aussi une société, voilà, dans le pharma. Après, voilà, j'hésitais moi avec Sanofi, mais Sanofi, sa direction, son management, il est pas ouf quoi. Ça me donne vraiment pas envie du tout. Et j'ai aussi rejoint, enfin intégré dans la liste Alphabet, donc Google. Attention, il y a deux actions Google. Vous voyez, il y a le GOOG et le GOOGL. Alors, il y en a un, c'est qui vous donne le droit en fait de voter lors des assemblées des actionnaires. Elle est un tout petit peu plus chère et l'autre non, mais au final ça ne change pas grand-chose. Donc la GOOG, c'est celle où vous ne pouvez pas voter, mais ça ne change rien. Alors pourquoi Google? Eh bien là, aujourd'hui, elle est vraiment un prix, une valorisation, enfin son prix d'achat c'est 200 €, mais une valorisation vraiment pas chère. Donc là, ça m'intéresse pas mal d'arriver à ce moment-là. Pour moi, en tant que petit investisseur, quelque chose qui est pas cher et qui peut vraiment cartonner encore plus que la cartonne dans le futur, ça m'intéresse beaucoup. Je me dis, c'est peut-être le moment. Voilà. Maintenant, ça peut encore évoluer, mais je suis bien intéressé par Abbott. Et si Alphabet, donc Google, ben, reste un peu à ce niveau de valorisation d'ici fin du mois, voilà. Mon cœur va balancer. Je dirais en premier Abbott, deuxième Alphabet et troisième DHL. Voilà, Air Liquide, très bonne société, très bonne société. Et si on regarde sa santé financière, donc vous avez une petite graduation de 1 à 5, elle est à l'échelle 3, bonne performance, donc ça vient de investing.com. Qu'est-ce qui plombe la performance? C'est sa valeur, elle est trop chère. Sinon, elle serait notée 4 sur 5 envers, regardez, santé, rentabilité, c'est du 4. Elle est trop chère, pourquoi en fait elle est trop chère? Euh, c'est une action qui est très populaire en France, très populaire, de fonds de portefeuille qui se transmet de génération en génération. Vous avez le système des actions gratuites, des 10% de bénéfices avec, en passant nominatif. Et c'est une belle entreprise qui performe. Regardez déjà, cette année, elle fait quand même du plus 11%. Et je crois que sur les 10 dernières années, le rendement de l'action, c'est 12%. Donc souvent, les gens disent oui, c'est l'action voilà, des grands-pères, c'est mou, tout ça. Oui, mais 12%, ben, elle fait plus que le SP500, quoi. Donc le grand-père, il déglingue les cow-boys, quoi. Donc c'est une très bonne société, très bon passé, mais justement, là est tout le problème, c'est qu'en fait, quand vous investissez, pardon, eh bien, vous achetez la performance future. Quand vous achetez une action, vous achetez la performance future de ce qu'elle va vous produire dans le futur, son rendement, le rendement de l'action. Donc là, ce qu'on paye en fait, finalement, c'est sa performance passée. Vous voyez, elle a très bien performé et c'est rassurant. Et donc, c'est ça qu'on paye. Mais nous, l'investisseur ne veut pas payer ça. On veut avoir de la croissance, on veut avoir du développement, on veut voir une belle courbe qui monte. Et donc, pour le futur, là, les promesses ne sont pas là. La société est très bonne, peut-être voilà, elle a des petits retards sur quelques projets, voilà, c'est pas très grave, mais pour l'instant, elle est trop chère par rapport à ce qu'elle propose en projection dans le futur. Donc là, sur investing.com, ils ont un système qui calcule sa juste valeur à travers 14 modèles différents. Donc je vous ai mis le petit tableau en bas à gauche.
avec ceux aussi des analystes que vous trouvez dans tous les sites, et la fourchette de marché, c'est son prix actuel. Donc, investing.com la valorise à 154 euros. Aujourd'hui, elle est à 173. Donc, potentiellement, il y a un risque de baisse. Donc, attention. Au niveau des analystes, eux, ils sont plus optimistes. Donc, voilà, à voir. Après, les analystes optimistes, c'est les analystes qui avaient fait les projections euh, sur 12 mois. Donc, regardez le petit graphique en bas à droite. Les analystes, là, ils sont 20 analystes, il y en a 16 qui sont assez chauds, achat, achat, achat. Bon, deux conservés, deux tièdes, et deux qui sont vraiment très froids, ben vendez. Et donc, on voit où se trouve la courbe jaune. Donc, c'était un petit peu la prédiction des analystes. La réalité, c'est la courbe bleue. Donc, en fait, ça donne raison à ceux qui voyaient dans le rouge, quoi. Vous voyez, donc, attention, elle peut encore baisser s'il y a une correction. Une correction, ça veut dire ben, les financiers, les investisseurs, les anneaux, elle est trop chère. Donc, vous allez voir, ils vont vendre et ça va baisser. Donc voilà, à suivre. Ensuite, pour moi, c'est pas trop grave, entre guillemets, évidemment, je préfère que ça monte, mais il y a l'action gratuite qui va arriver et ça peut compenser, voilà, une chute de 7-8%. Jusqu'à 160, je dirais, évidemment, ça va embêter, mais jusqu'à 160, je dis OK, ça peut compenser avec l'action gratuite, comme j'ai dit, même si c'est voilà, c'est en théorie. Ensuite, à 160, si après elle a une promesse de croissance, ben moi j'en reprends, hein, parce que ça va faire baisser mon prix de revient total. Ou bien, si vraiment ça descend très bas, là, je sais pas, 155, pour moi c'est quand même assez bas. Et si elle n'a pas de promesse de croissance derrière, honnêtement, je préfère vendre, quoi. Moi, ce que je veux, c'est ma stratégie, c'est du long terme, c'est du buy and hold. Donc, j'achète la stratégie de grand-père, j'achète un truc de valeur et après, j'y touche plus. Et là, s'il n'y a pas la promesse, je préfère aller tenter autre chose, quoi. Mais, comme je l'ai dit, très bonne société. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me soutenir, un petit abonnement, ça me ferait très plaisir. C'est gratuit. Ici, il n'y a rien à vendre. Moi, je partage juste mon aventure. Voilà, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Merci. À bientôt.